voulais savoir la différence entre, par exemple, déclarer, ouvrir une SASU ou une URL ou le portage salarial en fonction du revenu final, quoi. J'ai pas bien saisi. Vous avez bien expliqué la différence avec des tableaux Oui. au début. Et ce qui manque pour moi, c'est la dernière colonne, Ok. portage salarial, sur la différence pour que je comprenne bien au final si financièrement pour Il n'y nous a c'est pas de intéressant. grande différence. Alors, la SASU, comment ça va se passer ? La SASU va faire un chiffre d'affaires, d'accord ? Vous allez être assimilé salarié, donc vous allez vous verser un bulletin de salaire. Vous allez payer les mêmes cotisations patronales et salariales qu'une société de portage salarial, donc c'est exactement la même chose. La seule cotisation que vous n'allez pas avoir, c'est le Pôle emploi, mais ce n'est pas grand-chose. Bon. À côté, en tant que SASU, vous êtes dirigeant d'entreprise, donc vous ne bénéficiez pas du Pôle emploi, à part des 800 € pendant 6 mois si vous liquidez votre société. En SASU, vous devez payer un comptable, en plus, donc 150 € par mois à peu près, faire le bilan, avoir une RC Pro, donc ça coûte à peu près entre 500 et 1000 € par an, et faire toutes vos déclarations sociales, fiscales, lorsque vous allez créer vos statuts, déposer les bilans, enfin déposer les statuts, etc. Donc il y a un montant. Le montant, il peut s'élever entre 300 et 500 € par mois. En portage salarial, ce montant-là, en fait, est remplacé par les frais de gestion. Donc au final, c'est à peu près identique. D'accord ? En URL, vous n'avez pas la protection du salariat. Vous ne cotisez pas à la retraite comme un salarié. Vous êtes gérant, donc vous ne bénéficiez pas de bulletin de salaire. Et vous payez 45% de vos revenus en cotisation sociale, SSI. Et vous êtes imposé sur le revenu, sur la totalité. Enfin voilà. Donc, pour moi, c'est le prix, c'est à peu près pareil, parce que entre une société de portage qui va vous facturer 5 à 7% de votre chiffre d'affaires pour vous protéger, tout vous couvrir, faire vos fiches de paie, faire toutes les déclarations sociales, fiscales, etc., et vous permettre de bénéficier du statut de salarié, versus avoir sa SASU et de toute façon adhérer à toutes ces assurances obligatoirement, les prix, enfin voilà.